Bonjour, je m'appelle Sika, je suis rédactrice pour le magazine Chronique Beauté Noire. J'ai également une expérience de rédactrice pour la maison d'édition Lonam à Berlin, qui a été pour moi une très bonne expérience. J'aime beaucoup écrire et c'est l'une des raisons pour laquelle je soutiens le CERDAF, qui est le Centre de recherche et de documentation africaine. L'autre raison, c'est aussi parce que c'est une initiative africaine. Il y a beaucoup de personnes qui souhaitent écrire, qui ont un vrai talent, qui ont parfois des manuscrits qui pourrissent dans leur placard et qui n'osent jamais envoyer à des maisons d'édition parce que c'est compliqué, parce qu'on ne sait pas comment en vivre, parce qu'on ne sait pas comment s'organiser. Et le CERDAF a pour but justement de répondre à ces interrogations. Donc à toute personne qui a un talent d'écriture ou qui souhaite peut-être juste tester sa passion, je leur recommande d'envoyer leur manuscrit au CERDAF. Ce sont de très bonnes initiatives parce qu'effectivement, moi j'ai été étudiante, que ce soit ici, en France, à Lyon précisément, ou même en Italie. Et c'est vrai que beaucoup d'étudiants sont confrontés à ces difficultés-là parce que justement, quand on arrive, soit c'est les systèmes qui ne correspondent pas forcément à nos systèmes à nous en Afrique, ou alors à nos façons de travailler. Du coup, quand on arrive, on s'y perd des fois. Et en plus de ça, des fois, il y a des problèmes d'intégration aussi. Ce qui fait que les gens, certains étudiants, ont beaucoup de mal, par exemple, à finaliser leur thèse ou leur recherche parce que justement, ils n'ont pas forcément l'encadrement qu'il faut. Donc, je pense que la plus-value aussi des éditions CERDAF aujourd'hui, c'est aussi cet accompagnement-là qu'ils proposent, que ce soit en termes de recherche, que ce soit en termes d'accompagnement pour finaliser les études. L'absolutisme royal qui a marqué l'Europe médiévale ou encore l'Europe des Lumières a débouché sur l'illusion du pouvoir. Plusieurs rois ont connu la mort, la prison ou l'exil. En Afrique, on connaît aujourd'hui ce que l'on appelle l'autoritarisme politique ou la dictature. Plusieurs présidents de la République ou les chefs de l'État ont perdu aussi la vie. D'autres sont allés en exil, d'autres sont morts ou sont en prison. C'est le cas de Ben Ali, de Moubarak, de Colonel Kadhafi, de Houphouët-Boigny, de Blaise Compaoré, de Mobutu Sese Seko ou encore de Robert Mugabe ou tout simplement Omar El-Bashir. Cette situation est complexe, mais l'illusion du pouvoir est aussi au rendez-vous. Pourquoi les médias proches du pouvoir évitent-ils d'aborder le sujet? Pourquoi n'y a-t-il pas de deuil national? Pourquoi les manifestations destinées à attirer l'attention sur ce drame sont-elles étouffées et les manifestants jetés en prison? Qui cherche-t-on à protéger alors que les crimes seraient le fait d'un ennemi mondial, le terrorisme islamiste? Ces questions sans réponse sont à la fois un début d'explication et l'ouverture d'une lorgnette sur des vérités inavouables. Oui, c'est Boniface Moussavouli. Je suis content de faire partie de CERDAF. Il est important que nous, les ressortissants du continent africain, nous puissions avoir notre maison d'édition, que nous puissions nous exprimer et mettre un point de vue émanant de nous-mêmes, quels que soient les sujets abordés, le point de vue aborder le même sujet, mais en ayant notre particularité africaine sur les questions diverses. Le CERDAF, c'est pas uniquement pour les personnes qui ont justement ce loisir, qui sont intéressées par la littérature. C'est aussi un centre qui va permettre l'accompagnement des étudiants, doctorants ou en master, pour par exemple les aider à trouver des problématiques. C'est aussi quelque chose d'important. Pendant mes études, j'aurais bien voulu justement qu'un centre comme ça, d'initiative africaine, puisse m'aider. Et je pense que c'est vraiment un plus pour nos jeunes.
qui en ont besoin de cet accompagnement qui répond vraiment à leurs interrogations, à leurs soucis particuliers en fait. Et puis le CERDAF, c'est aussi un centre qui va permettre d'organiser des séminaires et des colloques. Il y a vraiment une démarche scientifique et je pense que c'est un vrai besoin pour changer notamment le regard qu'on a sur les Africains, qui va permettre aux nombreux doctorants ou étudiants en fait de trouver un appui sur la région lyonnaise et avec un rayonnement, on l'espère, à l'international et particulièrement sur le continent noir. La nouvelle maison d'édition africaine, c'est un grand pas vers, pour aider justement cette jeunesse africaine ou pas, hein, donc les Africains de manière générale, à pouvoir produire leurs œuvres et puis les accompagner aussi dans le fait de pouvoir au final vivre de ça, parce que beaucoup d'écrivains ou beaucoup d'Africains écrivent, mais signent souvent des contrats par exemple sans connaître les tenants et les aboutissants parce qu'on les lit rapidement ou parce qu'on ne prend pas vraiment connaissance du fond de ces contrats-là. Donc moi je pense que ce sera un plus aussi pour la maison d'édition que vous créez, d'être clair sur ces points-là et faire en sorte que de plus en plus d'Africains écrivent. Opportunité aux Africains notamment et à tout le monde, chercheurs, étudiants et professeurs d'université, doctorants, l'opportunité de pouvoir publier nos recherches, nos fruits de recherche, afin que nous soyons à la hauteur de ce que nous voulons. Et voilà. Et donc moi j'en appelle à tous ceux qui aiment la lecture, tous ceux qui aiment les livres. J'ai cité les chercheurs africains notamment, pour pouvoir venir très nombreux à la maison d'édition CERDAF, du CERDAF. Et bien voilà, cette maison d'édition va évidemment nous aider, nous autres chercheurs et professeurs, de pouvoir dissiper le doute qui ronge bon nombre de nos concitoyens, pour pouvoir chasser le spiritisme nébuleux, le fondamentalisme corrosif, afin que nous ayons, nous particulièrement africains, nous ayons accès au savoir qui va nous amener évidemment au développement de notre continent. Alors moi j'invite tous ces auteurs, qu'ils soient déjà auteurs ou pas, ou toutes les personnes qui désirent simplement, mais qui n'osent pas se lancer dans l'écriture ou dans la publication, de ne pas hésiter à venir, à contacter le CERDAF. Et puis là, nous sommes dans le cadre de l'organisation d'un événement, donc, où justement nous allons présenter cette maison d'édition et nous allons présenter le premier ouvrage aussi qui sera du coup publié par cette maison d'édition, donc le Vision du pouvoir. Et à côté de ça, en partenariat, on aura Monsieur Alfred Nabika qui présentera aussi ses deux œuvres. Donc ces œuvres, en fait, le lien, c'est que c'est des œuvres qui traitent des mots, on va dire, de l'Afrique de manière générale. Donc toutes les personnes qui s'intéressent ou qui s'intéressent aussi bien à l'écriture qu'aux politiques ou tout simplement au devenir du continent africain sont invitées à prendre part ou se pencher en fait sur les questions ou les atouts en fait que la maison d'édition propose. Pour toutes ces raisons, je compte sur votre présence le samedi 9 novembre à partir de 15h à l'Université catholique pour l'inauguration du CERDAF. Ce sera l'occasion d'obtenir plein d'informations sur qu'est-ce que l'édition, comment vivre justement de ses revenus. Vous allez apprendre plein de choses. Venez découvrir le CERDAF, venez découvrir son équipe. À samedi 9 novembre.